Le but de ce laboratoire est de purifier un échantillon d'acide salicylique par solubilisation, précipitation et recristallisation. Pour cela, vous aurez besoin d'un berlin de 250 ml, d'un Erlen de 250 ml, d'un entonnoir ainsi que d'un Erlen de filtration, le filtre Büchner avec son joint conique. Pour commencer ce labo, nous allons tout d'abord peser 5 g d'acide salicylique impur dans un berlin de 250 ml. Il n'est pas primordial d'avoir pile 5 g. Si vous avez comme ici par exemple 5,10 g, c'est également correct. L'important est de connaître la quantité d'acide salicylique que vous avez pesé. Une fois les 5 g pesés, vous pouvez placer le berlin sur la plaque agitatrice et y verser 50 ml d'eau déminéralisée. On ajoute ensuite le baromagnétique dans le berlin et on allume la plaque agitatrice pour obtenir une suspension homogène. Une fois suspension obtenue, on peut y ajouter 15 ml d'une solution de NaOH à 10% en tirant sur le piston jusqu'en haut et en le baissant complètement. On peut ensuite replacer le berlin sur la plaque agitatrice. En ajoutant le NaOH, nous avons ici eu la réaction entre l'acide salicylique et le NaOH, et nous pouvons obtenir deux molécules différentes. Soit la molécule où uniquement l'acide carboxylique a été déprotoné, ou alors la molécule où à la fois l'acide carboxylique et l'alcool ont été déprotonés. Dans les deux cas, ces molécules sont maintenant chargées négativement et sont donc solubles dans l'eau. Pour vérifier que nous avons bien eu cette réaction, nous pouvons utiliser une baguette en verre, la tremper dans la solution et déposer une goutte de cette solution sur un papier pH. Si nous obtenons les couleurs que vous voyez dans la vidéo, à savoir des couleurs proches du bleu, c'est que nous avons bien un pH basique et nous pouvons alors continuer la manipulation. Pour la suite de la manipulation, nous avons besoin d'un Erlen de 250 ml, d'un entonnoir et d'un papier filtre que nous allons plier en deux et à nouveau en deux pour obtenir un cône qui nous servira à filtrer. On peut ajouter quelques millilitres d'eau sur ce cône pour l'aider à mieux coller à l'entonnoir. On peut alors ensuite verser notre solution sur l'entonnoir et on verra que la couleur noire qui est en fait l'impureté, qui est donc une impureté solide, va rester bloquée sur le filtre alors que nous obtenons une solution incolore dans l'Erlen. Nous continuons à verser jusqu'à la fin de la filtration et une fois celle-ci finie, nous pouvons prendre l'Erlen pour pouvoir y ajouter 50 ml d'HCl à 10% comme précédemment en tirant le piston jusqu'en haut et en le rabaissant complètement. Nous voyons que nous obtenons immédiatement l'apparition d'un précipité blanc. Ceci est dû au fait que nous avons cette fois-ci la réaction inverse avec le NaOH. Nous avons nos deux molécules chargées qui vont pouvoir réagir avec l'HCl pour pouvoir être protonées et redonner l'acide salicylique qui est lui insoluble dans l'eau. On a donc bien un précipité blanc. Encore une fois, nous pouvons utiliser une baguette en verre et la tremper dans la solution, ce qui nous permet d'ajouter une goutte sur un papier pH, et si nous obtenons ici une coloration rouge, nous avons bien un pH acide, ce qui veut donc dire que nous pouvons continuer la manipulation. Nous avons obtenu un solide, alors il va falloir le filtrer. On commence tout d'abord par ouvrir l'arrivée d'eau et mouiller le papier filtre avec un tout petit peu d'eau minéralisée pour lui permettre de bien coller au Büchner. On peut ensuite verser notre solution sur le papier filtre pour pouvoir récupérer le solide. Pour être sûr de récupérer tout le solide et de l'avoir de manière la plus pure possible, nous pouvons utiliser quelques millilitres d'eau déminéralisée pour rincer l'Erlen et le verser sur le solide présent dans le Büchner. Nous pouvons effectuer cette opération une deuxième fois et attendre que tout le liquide soit fini de filtrer. Vous verrez cela lorsqu'il n'y a plus de gouttes d'eau qui sortent du Büchner. Pendant la filtration, vous pouvez déjà préparer 100 ml d'eau bouillante. Pour cela, vous prenez un berlin de 250 ml et y ajoutez 100 ml d'eau déminéralisée. Vous pouvez alors allumer la plaque agitatrice du côté gauche en veillant bien à mettre la température sur au minimum 200 degrés pour obtenir rapidement une solution d'eau bouillante. Une fois les 100 ml d'eau bouillante obtenus, vous allez alors pouvoir ajouter le solide dans la solution en grattant le papier filtre et en essayant d'y mettre le maximum de produit. Le but étant de tout récupérer pour tout mettre dans la solution. Une fois cela fait, vous allez pouvoir utiliser votre baguette en verre et non pas la cuillère en plastique pour pouvoir agiter la solution de manière à aider la dissolution du produit dans l'eau chaude. Une fois la dissolution complète, c'est-à-dire que nous ne voyons plus de solide dans la solution, le berlin peut être mis sur le côté pour pouvoir être mis à refroidir. Nous allons avoir un refroidissement de la solution, ce qui va permettre la recristallisation de l'acide salicylique pour pouvoir avoir des cristaux d'acide salicylique pur. On voit ici que le solide est composé de fines aiguilles blanches que nous allons pouvoir filtrer. Comme précédemment, pour filtrer le solide, nous allons utiliser le Büchner avec un papier filtre préalablement humidifié avec de l'eau déminéralisée.
Pour pouvoir tout récupérer, vous pouvez gratter avec la cuillère, mais évitez d'utiliser de l'eau. Vous risqueriez de redissoudre une partie du solide. Une fois la filtration faite et tout le liquide évacué, vous pouvez alors peser un papier filtre pour le tarer. Vous voyez que celui-ci fait 1,24 g. Sur ce papier filtre, vous allez alors pouvoir déposer votre produit en grattant le papier filtre utilisé sur le Büchner avec une cuillère. Ce filtre sera alors mis dans l'étuve pour pouvoir sécher pendant au moins une vingtaine de minutes. Une fois ce délai passé, on peut alors retirer le papier filtre de l'étuve pour obtenir notre produit sec. Ce produit, donc l'acide salicylique, est alors pesé sur la balance et nous voyons donc ici une masse de 3,12 g, ce qui veut donc dire que nous avons obtenu 1,88 g d'acide salicylique. Et si on compare cela aux 5,10 g avec lesquels nous avons commencé, nous voyons donc que nous avons 36,8% d'acide salicylique. Il y a donc 63% d'impureté.